c'est vraiment sous la protection du sureau ici. Puis un grand robinier aussi, le grand maître de tout ça. Autrefois, on aimait bien avoir des sureaux autour des bâtiments, appuyés un peu contre les bâtiments. C'est un peu comme ici. Ah ouais. Et plus on entre un peu dans ce que percevaient les anciens dans la nature, avec les moyens de la science, plus on se rend compte qu'il y avait vraiment des bonnes raisons de le percevoir comme ça. Les savoirs anciens sont en train d'être validés très souvent. Certains bois ont un effet sur l'activité cardiaque. Le bois d'Arol, lorsqu'on dort dans une chambre en Arol, c'est un effet calmant sur le cœur qui dure même dans la journée qui suit. Alors d'être à côté d'un sureau, c'est quelque chose que je pourrais imaginer. La fleur de sureau, elle est en train de s'ouvrir là. Un peu plus loin, c'est déjà en floraison. Ou bien la feuille de sureau, si on l'écrase un peu. C'est très intense comme odeur, c'est très végétatif comme ça. Pour certains désagréable, mais j'aime beaucoup cette odeur quand même. Alors les jardins sont très fertiles, hein, les carrés de culture. Je sais pas si vous voyez, de l'acanthe aussi, très puissant. Un bananier, exactement, entouré, qui est embrassé par des iris en fleurs. C'est magnifique. Et là, c'est la consoude. C'est aussi une plante très puissante. La seule plante qui ait de la vitamine B12. Ah, c'est joli ça, il est magnifique. Les abeilles. Magnifique. Alors justement, quand les abeilles s'approchent d'une fleur, en tout cas c'était démontré pour l'onagre, à l'université de Tel Aviv, l'onagre sécrète plus de sucre dans son nectar pour en faire cadeau à l'abeille. Donc les abeilles, elles ont cet effet acoustiquement. C'est leur vibration quand elles arrivent sur la fleur qui provoque ça. Alors pour être sûr que c'était vraiment une réaction au signal acoustique, les chercheurs ont mis les fleurs sous cloche et ils ont appliqué les mêmes sons. Mais lorsque ce n'est pas la fleur qui reçoit les sons, mais l'ensemble de la plante, le reste de la plante, il n'y a pas d'effet sur le nectar. C'est seulement lorsque c'est la fleur qui reçoit ces signaux de l'abeille là. Alors, oui, on entend ce son, la vibration du vol. On fait un hôtel pour insectes. Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Bienvenue aux insectes qui piquent et qui bourdonnent. Voilà, magnifique. Il y en a pour tous. Ouais, c'est vraiment la fantaisie. Ouais. Une espèce de profusion ici, c'est une générosité. Il y a des groseilles, il y a des pêches, il y a des tomates, il y a des choses à manger, il y a des choses à respirer. Puis ce qui est intéressant, il y a eu des choux de Bruxelles, je pense, mais on a laissé la souche et puis ça repart. Exact. Figuier. Et il donne des fruits? C'est bien. Oui. Superbe. Là aussi, le latex du figuier, quelque chose d'intéressant. Ça sent très fort. Oui, c'est des substances un peu comme la résine, des résineux. C'est extrêmement fort du point de vue curatif, du point de vue protecteur. Les fourmis prennent même de la résine dans leur fourmilière pour empêcher qu'il y ait de la prolifération de champignons. Parce qu'il fait chaud et humide dans les fourmilières. Ça serait très très facile pour qu'il y ait des moisissures et tout ce qu'on veut comme complications. Mais elles sont protégées par de la résine. Donc les substances sont vraiment très efficaces pour maintenir en bonne santé. Oui, c'est une petite perle de la nature, hein, en pleine ville, c'est incroyable. Puis un vrai jardin sauvage, luxuriant.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'agrandir cette gare? On pourrait poser la question, est-ce qu'il faut toujours agrandir, construire, ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce qu'on a déjà, sans changer les volumes et sans employer du béton pour tout?